Les gars, aujourd'hui je reviens avec des très bonnes nouvelles sur le marché crypto. On ira d'abord voir une petite update du Bitcoin, on en avait parlé dans les météos précédentes, on est sur une très belle pattern, on ira voir ça en détail. Ensuite, on avait parlé de cette Wolf Wedge qui est en train d'avoir lieu, on avait targeté la EPA, donc on ira voir également cela, on en avait parlé dans ce grand schéma, on retournera voir un petit peu ce qui s'est passé. Ensuite, je vous partagerai le Nero, le Peanut, qui sont pour moi des zones très intéressantes pour remettre une position. Ensuite, on regardera un petit peu ce fractal qui est en train de se profiler, les perspectives dans le temps que nous réserve encore Bitcoin. Et on voit qu'on est également ici en train de réintégrer ce week-off, donc le sauce. Ça sent bon, c'est pas encore gagné, donc justement restez bien connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous ne voulez pas vous faire piéger, les amis, on démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Ok, la fois passée on avait vu que Bitcoin était venu très vite sur sa ligne verte ici. On faisait un cylindre, ensuite on tape une fois, on décolle, on refaisait un cylindre, on descend très vite sur l'ATH, donc le plus haut en weekly. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est génial, on a eu une acceptation. Donc, on voit bien que l'ATH a servi clairement de support. Ensuite, ce qui est bien, c'est que le nuage de tendance ici, il est resté vert. Et même ici, il est resté vert. Donc, ça signalise que c'est un piège. Donc, normalement, on doit rester dans le nuage. Mais il peut gratter en dessous. Regardez comme ici, il gratte en dessous, mais il reste vert. Alors qu'ici, il gratte en dessous, mais il devient rouge. Et on accélère. Donc on était bien dans un piège, on a bien ricoché sur la ligne verte et sur la TH, et on est en train de gagner de la force. C'est pas encore gagné, on peut peut-être encore zigzaguer vers là avant de partir, mais en tout cas on a eu une première réaction qui démontre une acceptation. Donc on accepte un rebond sur la TH, on accepte que la TH est un support. On ne l'a pas percé comme dans du beurre, c'est-à-dire que les market makers lui donnent de l'intérêt. Donc voilà, et pour le moment, il est en train, voilà, on accepte et on valide et puis on confirme. Voilà, acceptation, validation, confirmation, on décolle, on attend la suite, mais ça sent bon. Ensuite ici, dans l'ancien travail, on avait vu ici qu'on était dans ce petit carré, dans le SOS, et que le LPS, donc c'est un week-off, hein, donc on a le grand cric, on tire sur l'élastique, on remonte en LPS une fois, ensuite on jump au-dessus du cric. Ensuite, on est dans le SOS, on vient travailler les sommets dans les zones de résistance, puis on était redescendu. On avait eu relativement peur, oui et non, parce que si on zoome un petit peu, on peut regarder en 4 heures qu'on avait une Wolf Wedge, vraiment bien reliée avec le point 1, 2, 3, 4, 5. Je l'avais donné ici, donc on était vraiment sur une zone claire d'achat. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement là qu'on est en train de sortir. J'avais donné une deuxième fois. Donc ici, c'était la première analyse. Deuxième analyse, on zoome un petit peu pour montrer qu'on sort. Et aujourd'hui, les gars, on en est clairement sorti. Et on a maintenu le momentum. Donc à mon sens, on vise toujours le EPA vers les 114. Il faut rester prudent. Mais voilà, c'est à mon sens quelque chose de très réaliste. Attention, si on va au EPA, on peut également se faire rejeter très fort. Donc aller au 114 et redescendre au 109. Et puis repercer une bonne fois pour toutes, ou peut-être signer une prise d'équité et recontinuer un range plus long. Pour le moment, on n'est pas là pour dire qu'est-ce qui va se passer à OPA, mais se dire qu'il y a, voilà, c'est la target de cette figure et qu'elle est en train vraiment de se réaliser. Donc c'est quelque chose vraiment qu'on aime bien voir. Ensuite, continuons. On a le Nero. Le Nero, on l'a donné plusieurs fois dans les météos. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas pour ne rien manquer. On partage de temps en temps des très belles opportunités. Je n'ai pas eu le temps d'en racheter, moi personnellement. J'en avais acheté ici dans la boîte, puis on a un peu droppé, puis on a fait un très grand pétard. Et ici, j'aurais voulu en racheter dans le creux. J'ai pas été assez réactif. Mais si on zoome un petit peu ici, on voit qu'on a des baguettes chinoises et on est en train de sortir. Donc c'est pas bête de faire un deuxième achat maintenant. C'est quelque chose de très réaliste. Moi personnellement, j'ai choisi le Peanut pour refaire un autre achat. Lui, j'ai vraiment réussi à l'avoir vraiment dans le deep parce qu'il était venu dans la zone de Fibonacci. Donc on avait des grandes C-forks, on accumule. Ça c'est la buy 1, on l'avait acheté ici. Buy 2, on l'avait acheté ici, on l'avait partagé à la météo. Et ensuite, on repull back et hop, gros pétard. Et j'ai remis un buy 3 ici. On est en train de retourner dans les baguettes
après ce petit piège, la suite logique, on devrait faire la continuation haussière. Donc voilà, je pense que c'est... j'ai jamais aussi bien tradé un coin de ma vie. Donc ça, c'est Hardin qui avait donné le B1. Moi, sniper ainsi les bottom, c'est pas mon style. On est sorti des baguettes, des C-Fork. Hop. Ça, j'ai donné le B2. Ça, c'est mon entrée. On repasse. Et puis hop, le B3, ça, c'est mon entrée aussi. Voilà, c'est un DCA intelligent sur des zones très intéressantes. Donc voilà un petit peu, bah là, il y a un B3. Donc si vous n'avez pas eu le B3, je l'ai donné dans la météo pourtant le B3. Je l'ai donné dans la météo précédente, le B3. Donc si vous ne l'avez pas eu, bah, il y a le peanut maintenant qui sort de ses baguettes. Voilà, voilà. Alors ici les gars, regardez, en 2020, on a eu la même chose, mais en 3D. Alors qu'ici, on est en weekly, on est sur Bitcoin, on a une accumulation, on pump, on fait un BART, et on crée un marais, et puis on part en massif super run pendant plusieurs mois. Ici, pourquoi on est en weekly? Parce que Bitcoin, maintenant, il est plus lourd, il y a plus de capitaux, donc il est plus lent. Mais au final, ça revient au même. On a juste les mêmes fractales qui se déroulent en un peu plus de temps. Donc, c'est-à-dire ici 2 à 3 fois plus de temps qu'avant. Voilà, le Bitcoin est 2 à 3 fois plus lent. On a les mêmes fractales avec des horaires un peu différents, mais très similaires. Donc, suite Massive Run. Alors, si vous ne me croyez pas, regardez plutôt ça. Ça, c'est le halving au milieu. Ok, sur les cycles Bitcoin. Ça, c'est 700 jours après et 700 jours avant. On a remis tous les cycles. On est sur le cycle rouge. Et vous voyez qu'on est, voilà, par rapport au top du bull run précédent, au top de 2017. Et même ici, bon, c'était le plus court, celui-là, on va pas le compter. C'était le tout premier Bitcoin venait de naître. Voilà, c'était un petit peu décalé. Mais à partir du moment où les cycles ont commencé à devenir matures, c'est-à-dire 2017, 2021 et 2025, celui-ci, et ben, vous voyez qu'il nous reste encore jusque novembre, voilà, pour avoir le top. Ça nous laisse donc tout juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 6 mois. Et ben, les amis, je peux vous jurer qu'il peut se passer plein de choses en 6 mois. Comme ne serait-ce que ceci. Voilà, hop là, un beau super run de 6 mois où le prix ne va faire que monter en parabole et avoir vraiment des très belles perspectives de prix. On peut vraiment retourner. C'est sur ça que je vise toujours les 300, 500K. Moi, c'est quelque chose que je n'annule pas. Voilà, je n'annule pas. Et pour moi, c'est reste tout à fait possible. Et il reste vraiment le temps, surtout si on en vient là-dessus, avec ce accumulation, hop, pullback et super run, accumulation, pullback et le super run, on est pile sur les mêmes délais en termes de timing. Alors ici, regardez, on est en train de retourner après le LPS dans les zones de résistance, dans le SOS. Il ne faut pas se faire rejeter, sinon on peut encore zigzaguer. Mais pour moi, ça sent bon. On devrait réintégrer, conserver. Voilà, un peu comme ici, hop, le LPS fait un petit zigzag et il faut vraiment s'extraire de cette zone pour changer de boîte à mon sens. Donc voilà, si justement on en suit ceci, c'est ce que j'avais analysé, regardez bien, très important, hop, ici, voilà, si on retourne dans les résistances, en fait, là, j'ai mis le sommet 2 exactement au même endroit, donc ce qu'il y a dans ce petit carré, j'ai zoomé, c'est ça, et si on va au EPA, hein, et hop, on va au 114, et on casse donc ceci, donc c'est-à-dire que le prix va aller là, exactement là. C'est une target pour aller jusque là. Donc ça casserait tout et on pourrait partir dès maintenant. Donc voilà les amis. J'espère que vous avez apprécié cette météo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou autres. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.